Le libre arbitre. Nous en venons parfois à le regretter. Nos actes émanent de notre volonté, et pourtant nous ne pouvons pas toujours dire que nous agissons au mieux. Nous faisons des erreurs, nous faisons du mal, nous souffrons et faisons souffrir. En nous rassurant parfois en se disant que nous ne pouvions faire autrement. Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme qui a voulu se séparer de son libre arbitre pour être guidé par le bien commun. Gilbert Alexandre. Un homme dont on ne sait rien, qui a tellement fait de mal autour de lui qu'il a décidé de tout enfouir. Pourtant bénéficiant d'un haut statut dans la société en tant que génie scientifique, ça ne faisait pas de lui un grand homme, pas un homme de bien en tout cas. Alors, quoi de plus naturel pour lui que de saisir une main tendue pour prendre un nouveau départ ? Rapture. Un paradis idéal pour le scientifique qu'il était. Un moyen de tout recommencer, comme si ses mauvaises actions n'avaient jamais été. Comme pour se laver de ses péchés. Oui, Gilbert Alexandre avait trouvé la terre promise, et c'est en s'associant avec moult scientifiques qu'il décida que son profit à Rapture servirait avant tout à faire le bien. Devenant l'un des piliers de Fontaine Futuristics, travaillant sur son premier projet avec Augustus Sinclair. Pour se laver de ses erreurs, Gilbert Alexandre avait vaincu la mort. La Vita-chambre, bijou de technologie, permettant d'effectuer une sorte de sauvegarde de son propre corps, nous permettant ainsi de nous blesser, de nous mutiler, et même de mourir sans en subir les conséquences. Car les Vita-chambres nous guérissent de nos blessures, nous soignent, et nous ramènent même à la vie. Grâce à Augustus Sinclair et Gilbert Alexandre, Rapture serait un paradis sans limite, où même la mort n'avait pas sa place. Mais Fontaine Futuristics avait désormais une autre prouesse technologique en tête. La dent, substance incroyable générée par des limaces de mer permettant de modifier génétiquement l'homme et le doter de propriétés incroyables. Dès lors que les recherches de Tenenbaum parurent sur le sujet, Fontaine Futuristics investit massivement dans les recherches sur un moyen de générer plus d'Adam, pour faire toujours plus de profit, ce qui aboutit sur la création des petites sœurs. En greffant une limace de mer dans l'estomac d'une fillette de 7 ans, comme Eleanor Lamb, ayant malencontreusement atterri dans le laboratoire après avoir été volée à Grace et vendue à Fontaine Futuristics. Précurseur des petites sœurs, elle fut conditionnée à repérer et à collecter la dent, en toutes circonstances. Cette prouesse génétique se devait d'être protégée. Les petites sœurs étaient fragiles, et serait sûrement convoité par les adeptes de la dent. C'est sur ce sujet que travaillait Gilbert Alexandre, et quelle ne fut pas sa surprise quand sa réponse lui apparut devant les yeux, venue tout droit de la surface. Pierrot l'enclume, surnom donné à un scaphandrier ayant trouvé Rapture par hasard, descendu de la surface dans sa cloche de plongée, arpentant l'extérieur de Rapture comme s'il avait découvert l'enfer. Sa légende se propagea dans Rapture, si bien qu'Andrew Ryan, le prenant pour un espion, le fit capturer, emprisonné à Perséphone, pour ensuite être vendu à Fontaine Futuristics. Pierrot l'enclume serait un pivot dans la recherche sur la protection des petites sœurs. La création des protecteurs était relativement simple, les conditionner à protéger les fillettes en toutes circonstances. Mais par quels moyens pouvait-on les y obliger ? Le lien. Gilbert Alexandre mit au point un conditionnement mental visant à lier le protecteur à une seule fillette, le poussant à agir comme un père, un rempart, allant jusqu'à devenir fou, voire à mourir, s'il est séparé de la petite sœur, ou si celle-ci venait à succomber. C'est ainsi que Pierrot l'enclume, devenu le sujet Delta, premier sujet de test à cette expérience, fut lié à Eleanor Lamb, qui vint à le considérer comme son propre père. Les années passent, la guerre civile fait rage. Ryan désactive le système de Vita-chambre pour pouvoir se débarrasser de ses ennemis. Le sujet Delta se suicide sous les ordres de Sophia Lamb. Eleanor retrouve sa mère. Andrew Ryan meurt, laissant ainsi tout loisir à la famille de Rapture pour prendre le contrôle
Et c'est dans ce contexte que Gilbert Alexandre, comme pour se laver à nouveau de ses erreurs, rejoint la famille de Rapture pour afin donner naissance au nouveau projet fou de Sophia Lamb. L'Utopien. Un projet fou rendu possible par les propriétés incroyables de l'Adam, qui non seulement modifie les gènes de son porteur, mais s'imprègne aussi de ses souvenirs, de son expérience et de ses idées. Grâce à ces propriétés, Gilbert Alexandre et Sophia Lamb imaginèrent un être, dans les veines duquel coule un Adam brut, collecté sur les cadavres des chromosomes par les petites sœurs. Un Adam qui s'est imprégné des connaissances de chacun, de ses souvenirs, et de son expérience pour ainsi rendre le porteur transcendant. Une intelligence collective concentrant toutes les connaissances de Rapture, tous les souvenirs, toutes les erreurs, en se séparant de son libre arbitre pour utiliser cette montagne de savoir afin d'agir pour le bien commun. Gilbert Alexandre avait trouvé sa voie. Il participa à cette expérience, se voyant injecter des doses massives d'Adam venant de tout Rapture, devenant plus fort, plus intelligent, mais aussi plus monstrueux. L'expérience fut un échec. Gilbert Alexandre déformé, devenu une monstruosité, ne pouvant vivre que dans un liquide semblable à l'Adam. Devenu fou, en se renommant lui-même Alexandre le Grand, gardien des secrets de Lamb, régnant sur les ruines de fontaines futuristiques. Sophia Lamb avait échoué, mais toute erreur doit être facteur d'apprentissage. Le premier utopien qu'était Gilbert Alexandre était une abomination, dépendant de l'Adam, devenu complètement fou. Mais y aurait-il une créature qui serait capable de supporter une quantité aussi massive d'Adam ? La réponse était sous ses yeux. Eleanor, devenue petite sœur, serait l'incarnation de son idéal, comme elle l'avait prédit, la première vraie utopienne. Mais pour ce faire, il fallait toujours plus d'Adam, et Gilbert en avait déjà emmagasiné une quantité astronomique. Les petites sœurs, quant à elles, se faisaient rares aussi. Sans même compter sur celles que Jack avait sauvées, elles grandissaient, et bien que toujours aptes à collecter l'Adam, elles ne pouvaient plus le produire. Il fallait en créer de nouvelles. Ainsi, à la tête de son nouvel empire, Sophia Lamb créa une nouvelle abomination. Équipant les adolescentes d'armures semblables à celles des protecteurs, elle en ferait des combattantes idéales, les yeux de Rapture, qui se rendraient à la surface pour quérir de nouvelles fillettes à conditionner, afin de récolter toujours plus d'Adam, afin de donner vie à son idéal. La grande sœur est née. La grande sœur voit tout, et supervisera les collectes d'Adam pour le bien commun.